Bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui côté vous regardez, dépendamment de qui côté vous attendez. Nous entrons la KO dans l'autre module, l'autre réflexion, l'autre analyse sur Chanel pour la Haïti ça passé. Et pas oublier, je vais faire exercice ça à chaque fois monter sur Chanel là, pas oublier like, share, subscribe. Like, share and subscribe. Je dis à réflexion, nous, analyse nous, c'est sur la crise haïtienne, la crise politique. Haïti, une crise multiforme. Haïti, une crise multiforme. Une crise multiforme, une crise politique, une crise économique, une crise sociétale, une crise institutionnelle. 3 mois de cela, nous avons fait une vidéo, nous avons fait une analyse sur la crise humanitaire qui s'annonce en Haïti. Nous ne sommes pas un prophète de malheur, mais nous avons prédit l'avenir. Jean, gouvernance pays a fait là. Jean, situation politique pays en Jean, situation économique pays te présenté il y a 3 mois de cela, il y a 6 mois de cela. Toute bonne analyse, toute bonne réflexion politique et économique te qu'a fait nous ça pour le fait, ça pour le venir. Nous t'ai annoncé que les préparatifs sont déjà faits pour que Haïti, une fois encore, connue une autre intervention militaire. Nous ne comprenons pas l'intervention militaire dans le sens de 1915, nous ne comprenons pas l'intervention militaire en Haïti en 2022 et comme en 1994. Nous, dirigeons le pays, je parler de nous, dirigeants de facto, je parler de nous, 10 ans de cela, 15 ans de cela, Haïti prend la direction d'un pays marche arrière. Les disons pays marche arrière, il y aurait le pays chaotique non gouvernable, ingouvernable. Entité chaotique ingouvernable. Haïti c'est une entité chaotique ingouvernable. Nous n'avons pas avancé vers une intervention, une occupation quelconque, mais nous plus vers une intervention musclée de l'international. Haïti sous tutelle depuis 1994 ou même avant 1994. Haïti sous une forme de protectorat. Dirigeants haïtiens, forme président nous, pas jamais qu'à prendre décision sur l'international. Et nous toujours dit nous toujours faire réflexion ça, toujours proposer ça, dit que yon l'autre Haïti possible avec une nouvelle classe politique. Politiciens nous yo pas évolué, l'aime dit pas évolué, yo été dans même réflexion jadis là. Haïti c'est membre fondateur de l'ONU, Haïti c'est membre fondateur de l'OEA. C'est que nous, dans les Caraïbes, nous constituons le centre de l'Amérique. Nous sommes un pays transversal. Nous sommes un pays de traversée. L'international, pas arrêter pour observer que nous avons autodétruit nous pour nous avancer sur eux avec l'autodestruction. Ça. Face à cette situation, Haïti par évoluer en vase clos. D'une manière ou d'une autre, a toujours gagné des interventions de l'international pour établir une quelconque paix. Parce que il y a une situation humanitaire difficile, pas de l'eau. La population n'a pas une bonne eau potable pour le boire. La population n'a pas manger pour le manger. Et le pays n'a pas fonctionné. Port-au-Prince est presque dans le noir, est presque dans l'enfer. Port-au-Prince, c'est un enfer. Comment comprendre en 2022,
évoluer dans une capitale au centre des Caraïbes, non véritable affaire pour l'international, t'as qu'à croiser bois regarder. Nous avons des politiciens sous le chapeau de quelques nationalistes à parler de Jean-Jacques Dessalines. Même politiciens ça qui parler de Jean-Jacques Dessalines, c'est eux-mêmes qui travaillent aux destructions de ce pays. Même politiciens qui ont un chapeau nationaliste, c'est eux-mêmes qui travaillent aux destructions de la mère patrie. Il y a une situation de crise politique. L'international voit des émissaires pour chercher joindre un compromis, que je toujours parler de un modus operandi entre toutes les couches sociales, entre toutes les couches politiques. Il n'est pas capable. Dernier émissaire américain qui descend en Haïti a cherché à rencontrer avec politiciens, a cherché à rencontrer à différentes fractions politiques ou économiques pour ensemble pour comment qu'a trouver un modus. Gouvernement a tiré contre Montana. Accord Montana qui t'a représenté un accord plus ou moins sensé, malgré ses faiblesses, mais accord Montana a représenté une alternative de solution. Et malgré tout, Montana, les représentants de Montana disent qu'on va rencontrer à M. de facto Ariel Henry. Nous comprenons Ariel Henry, et lui, il est le représentant du mal, je peux le dire. Il y a la continuité dans le mal, c'est la continuité de Matéli, c'est la continuité des jovenelistes, de Jovenel qui mettait le pays à plus de 10 ans dans la situation ça. Mais en tant que moun qui prône une solution à la crise, le représentant Montana a dû faire un dépassement de eux, même pour rencontrer Ariel Henry, nous absent de tout. C'est que nous comprenons pas qu'on question de solution pays qui a réglé là. Pas en question de solution pays. Alors, c'est ça, c'est un commentateur politique, pas veut dire population. Il faut dire la vérité au peuple. Moi, je t'ai suivi dans ce maintenant, moi, je suivi Jean Mona dans l'intersection, qui fait des analyses de profondeur. Et je te félicite, monsieur, pour analyser ça, parce qu'il faut dire la vérité au peuple. Politiciens ne pas dire vérité à la population et c'est eux-mêmes qui mettent le pays dans la situation. C'est question chaque monde a cherché à tirer l'épingle du jeu, chaque monde a cherché à tirer intérêt personnel. Où est l'intérêt d'Haïti? Où est l'intérêt du peuple? Or, sous un chapeau nationaliste, sous un chapeau d'intérêt mesquin, sous un chapeau d'intérêt mesquin, et l'autre a dit que nous ne pas voulu l'international. Mais pour payer professeur, c'est l'international. Pour construire l'hôpital, pour bailler médicaments, c'est l'international. Pour bailler engrais à paysans, nous-mêmes c'est vendre, c'est l'international. Et puis nous pas besoin d'international. Bon, nous pas capable même trouver un terrain d'entente. Nous ne sommes pas capables de trouver, joindre une solution à l'amiable pour une citation, celle pour nous toutes ces petites Dessalines, Christophe Capois. Et puis nous, je dis, on a une barrière internationale. L'international n'a pas arrêté comme observateur. L'international doit intervenir face à cette situation humanitaire. Côté dans la Cité Soleil, on a mouru à choléra. Côté dans la prison, dans la pénitentiaire, on n'a pas de manger, on a mouru à clafé. Dans la prison civile de Port-au-Prince, dans la prison civile de Jacques Mel, dans la prison civile de Gonaïve la Caïmoin, on a mouru à choléra, on a mouru parce qu'on n'a pas de manger. Cette situation humanitaire, l'homme haïtien est déshumanisé en ce moment. Vous voyez? Et on est toujours parlé des questions politiciens haïtiens. Le mal du pays, c'est nos politiciens. Le mal de ce pays, c'est nos politiciens. Il faut une nouvelle classe d'hommes politiques. Vous voyez? Il faut qu'il y ait un recul de soi pour dire que quel est l'intérêt d'Haïti. Il faut dire la vérité au peuple. Vous voyez? Nous rappelons l'élection. François Manigat était candidat face à René Préval. Présentez-nous René Préval, c'est quelqu'un
qui est venu dans la politique, ou bien quelqu'un que Aristide, l'ex-président Aristide, montrait peuple, a présenté peuple. Il fut Premier ministre d'Aristide avant le coup d'État, si je me rappelle, 94. Si je me rappelle. OK. Le coup d'État, 90. Yeah, 90. René Préval fut Premier ministre. Monsieur Maniga, le professeur Leslie François Saint-Roch Maniga, un intellectuel de BLO, c'est quelqu'un que l'international, c'est quelqu'un, les universités, qui ont pris le respect pour lui. Il fut professeur à la Sorbonne. Il fut professeur dans l'Amérique centrale. Il a fondé l'INAGE. Maniga a tellement une vision de pays. Il a fondé l'INAGE à l'image de l'ENA en France. Si on aspire à devenir politicien, si on aspire à devenir dirigeant de ce pays, il faut passer à l'INAGE, à cette école de hautes études internationales. Maniga fut le fondateur de l'INAGE. Ce même Leslie François Saint-Roch Maniga, candidat face à René Préval. Peuple là, pas honte, non? Parce que, permettez-moi l'expression, peuple a voté René Préval. Voter René Préval, si je me rappelle, il y a un slogan quelque chose que je ne me rappelle, mais voter René Préval face à M. Saint-Roch Maniga. René Préval vini, il fait 5 ans mandat là. Il n'a rien apporté en termes de développement durable. Il n'a rien apporté en termes de changement de statu quo. C'est toujours la même situation de misère, situation d'insécurité dans le pays. Même là, sous gouvernance René Préval, tu as un minimum de bonne gouvernance, tu as une stabilité. Et c'est dans cette stabilité politique qui te gagné sous René Préval, côté que tu as gagné une chance pour nous développer. Mais René Préval n'a rien fait. Si son pays a fonctionné, René Préval a dû juger, même au-delà de sa mort. Même après sa mort, il doit juger et condamner. Malheureusement, nous avons un pays par injustice. Nous avons un pays, malheureusement, nous n'avons pas des juges qui prennent responsabilité. Malheureusement, nous avons un système de justice qui n'a pas même besoin de parler de lui. Moi, qui vous parle, je suis avocat, je parle en connaissance de cause. Ce même René Préval a été candidat pour une deuxième fois face, qui est-ce qui est venu en face? Madame Saint-Roch François Maniga, Madame Maniga, un politologue. Madame Maniga, un spécialiste du droit constitutionnel. Le peuple a dit, bon, papa. Il a dit, votez prêt pour qu'à mener loin un slogan, les ça, Aristide fut exilé en Afrique du Sud. Mais ce sont des hommes politiques qui traînaient le peuple là dans une direction pas bon pour lui. C'est pourquoi je dis, et je répète ce que disait Beaulieu, il faut dire la vérité au peuple. Nos commentateurs politiques, nos politiciens doivent dire la vérité au peuple. On ne dit pas la vérité au peuple. Les élections qui pourraient mener M. Tête-Calé au pouvoir, M. Tête-Calé face à Mme Maniga, candidat face à Mme Maniga. Mme Maniga, c'est quelqu'un que tout le monde a respect pour lui dans le pays. Que sage, que tout type de monde, l'aurait Mme Maniga pour ne pas dire chapeau bas. C'est encore de valeur qui était dans le pays. Il y a des gens dans le pays qui n'ont pas de respect pour eux. Mme Sisi Castor, la veuve de M. Gérard Pierre Charles. Il y a eu le professeur Sauveur Pierre Etienne. Il y a eu le professeur
mon ancien professeur Alina Gué, le professeur, il fut ministre de l'Éducation nationale. Il est de Verrette, de la Tibonite. Vous voyez? Comme ce des gens ou pas capable de respect pour eux. Eh bien, Madame Maniga, candidat face à tête calée, le peuple a dit, bam vagabond. Et c'est depuis l'heure ça, nous avons qui côté pays à aller. Depuis l'heure ça, nous avons et acheminement direction casser pays. Monsieur Banou tête calée, Banou vagabond, qui n'a aucun programme, qui n'a aucune vision d'État, qui n'a aucune vision de ça où les changer ou diriger le pays. Voilà. Après la fin du mandat de ce monsieur tête calée, il présentait nous un mentor, il présentait nous un Jovenel Moïse, qui était un slogan Bambanan. Le peuple a dit Bambanan. Qui était programme Jovenel Moïse, nous ne connaissons pas Bambanan. Au lieu peuple là, au lieu parti politique yo présenter au peuple là une alternative, au lieu de mettre ensemble pour trouver un leadership collectif pour mettre ensemble face à tête calée pour que vous ayez un candidat sérieux qui était capable de porter changement pour le pays autour d'un programme. Non, il y a tout candidat. Voilà, nous venons avec Banana président. Monsieur est président de la République. Le président, c'est président de tous les Haïtiens. OK? Pendant ce temps, monsieur, tu as un bagage qui fait. S'il y a une volonté, tu as un bagage qui fait. Mais laissez le diable, est-ce que, permettez-moi l'expression, laisse que le mal qui met au pouvoir, eh bien c'est le mal qui conduit jusqu'à la fin réunion. Et c'est ça qu'arrive Ariel. Ariel, c'est la continuité du mal. Nonobstant de tout ça ne reproche à Ariel, cet homme doit aller en prison, doit être jugé pour côté le bien des pays. Il doit être jugé parce que il mène le pays dans le fondement total. Monsieur Montana, si réellement il y a un pays, il était de chita à monsieur Ariel pour dire monsieur Ariel, ou de tirer la référence. Il faut tirer la référence que ou pas accompli tâche ou mission pour te sauver la République. Nous-mêmes, c'est un moment opportun pour ce consensus, pour nous battre le pays. Ça pays a été espéré de nous en retour parce que le pays a beaucoup travaillé, pour que je dis pour une forme bagaille. Mais M. Montana n'a pas de béchita à Ariel pour parler à Ariel, pour que je dise à Ariel, voilà, tirer la référence. Et c'est intransigeance politique ça. C'est intransigeance politique ça qui mène nous là. Tout compte fait, crise multiforme, problème d'éducation, problème de la société en mutation, problème de sécurité, parce que par une volonté réelle de résoudre ce problème d'insécurité. Mais laissez misère atroce qui existait dans les ghettos, laissez misère atroce ça qui existait dans les banlieues. Quel résultat? C'est toujours la sécurité. Qui ensemble de programmes de subvention, qui ensemble de programmes d'assistance sociale qui gagnent pas rien, le gouvernement démissionnaire, les pays se meurent. Face à cette situation, l'aide internationale est de règle, l'intervention internationale est de règle, pour aider nous à remonter la pente, pour aider nous à construire, à reconstruire, à mettre sur place une institution réelle pays. Et c'est là ça. Ancien politicien Dorad Dokale, qui n'a rien à voir que son pays doit payer une chance pour que l'autre Haïti possible n'a cherché à nous joindre à travers une nouvelle classe politique. On l'autre Haïti possible, pas oublier. C'est un plaisir pour nous rentrer la carrière, pour nous partager vos réflexions sur l'autre Haïti possible. Pas oublier like, share et subscribe. Après, on l'autre fois pour une autre vidéo. Que bon Dieu bénisse.